avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan avec Weight Watchers. Petite parenthèse, on se retrouve dans un décor que vous n'avez jamais vu et je filme par terre puisqu'en fait je suis vraiment face à une fenêtre où il y a beaucoup de clarté. Alors le décor, c'est tout simplement que j'ai déménagé et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jours, ces 2 dernières semaines. Ce déménagement m'a pris beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai pas pu filmer. Et puis bien sûr, quand on déménage, on n'a plus internet. Enfin bon, voilà. Maintenant, j'ai la fibre aussi. Voilà. Comme ça, je pourrai uploader les vidéos plus rapidement, je l'espère. Parenthèse fermée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai commencé Weight Watchers, même si j'en parle pas énormément parce que j'ai pas envie que ça devienne un compte où je parle que de ça, mais en tout cas je l'ai évoqué brièvement. Donc j'ai commencé ce programme alimentaire le 3 mars 2016 et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous ou certains. J'ai envie de vous faire mon bilan de Weight Watchers au bout de 1 mois et demi. En tout cas, si justement ces vidéos bilan vous plaisent, dites-le moi. Si vraiment ça vous intéresse, je pense en faire toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, je sais pas trop, je pense que c'est peut-être un peu trop, je sais pas du tout. J'ai commencé Weight Watchers parce que j'ai besoin d'un cadrage lors d'un régime. Alors même si j'ai choisi l'abonnement online, donc juste avec l'application et le site internet, croyez-moi, ça aide beaucoup de compter ses points, de se rendre compte de la valeur calorique des produits qu'on peut manger, c'est juste dingue. Du coup, j'ai décidé de mettre 4 catégories dans cette vidéo pour que ce soit plus clair pour vous. En premier lieu, nous allons aborder le fonctionnement de Weight Watchers. Je vais en parler brièvement. Si vraiment ça vous intéresse plus que ça, vous pouvez aller directement sur le site internet qui sera en barre d'informations. Ensuite, le poids, c'est important. Si vous regardez un bilan régime, c'est quand même intéressant de connaître le poids de départ, le poids actuel, etc. Et en troisième lieu, nous allons parler de l'alimentation, ce qui est quand même important, à savoir est-ce que tu manges de tout, est-ce que tu manques de rien, est-ce que... Voilà. J'avais envie de mettre cette catégorie assez importante pour moi. Et la dernière catégorie, c'est le sport. C'est la question qui fâche, mais c'était quand même indispensable de l'ajouter dans cette vidéo, à savoir si je fais du sport, ce que je fais, etc. etc. Une chose très importante qu'il faut savoir sur moi du moins, c'est que j'ai des problèmes de thyroïde. Et dans mon cas, le problème qui se pose, c'est que je prends du poids facilement et j'en perds pas difficilement, mais ça peut être plus compliqué qu'une personne qui n'a pas de problème de thyroïde. Et donc première catégorie de ce bilan, qu'est-ce que Weight Watchers? Je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque vous connaissez sûrement, vous en avez déjà entendu parler, que ce soit à la télé, que ce soit sur internet, enfin voilà, c'est très répandu. C'est beaucoup critiqué également, comme c'est beaucoup apprécié. Chacun a son avis là-dessus. Donc ce qu'il faut faire avec ce régime, c'est que vous devez compter chaque aliment qui se transforme en un nombre de points qui est défini par l'application. Vos points sont attribués par Weight Watchers lors de votre inscription. Vous avez également vos points quotidiens, vous avez votre réserve hebdomadaire et vous avez également des points lorsque vous faites des activités physiques. En deuxième catégorie de ce bilan, c'est le poids. Donc lors de mon inscription à Weight Watchers, je pesais 78,5 kg pour 1m60. Donc autant vous dire que mon IMC avait complètement déraillé puisque j'étais en obésité. Voilà, il fallait vraiment faire quelque chose. Aujourd'hui nous sommes mardi 26 avril 2016 et je pèse 71,9 kg. Donc j'ai perdu 6,6 kg, ce qui est juste énorme et impensable il y a encore 1 an, ou il y a même encore avant l'inscription de Weight Watchers. Je pensais pas du tout être capable de perdre du poids autant en si peu de temps. Donc ça c'est super. Troisième
point que j'avais envie d'aborder, c'est l'alimentation. Parce que bien sûr, vous allez me demander, est-ce que tu manges de tout? Est-ce que tu n'es privé de rien? Est-ce que tu manges du chocolat? C'est des questions qu'on peut se poser forcément si on est gourmande comme moi. C'est tout à fait normal. Alors, je vous dis un gros oui. Bien sûr, je mange de tout, mais en quantité raisonnable. Il faut savoir que niveau alimentation, je ne suis pas difficile. J'adore les légumes, j'en mange beaucoup. Et depuis que je fais Weight Watchers, j'en mange beaucoup plus. Des fruits également. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on réapprend les bases de l'alimentation, on réapprend à manger, on réapprend à apprécier les choses. Et donc par rapport au point alimentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas si vous avez envie de vous inscrire à Weight Watchers ou si vous le faites, je ne sais pas. Et donc quatrième catégorie de ce bilan et dernière, c'est le sport. Alors le sport, c'est une question qui fâche tout le monde. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait le Top Body Challenge l'année dernière, l'été dernier exactement. Vous pouvez voir le résultat en photo sur ma page. Et j'ai tenu les 3 mois. À ma grande surprise, j'ai tenu. Alors c'est vrai que je l'ai fait avec mon chéri et c'était beaucoup plus encourageant. Si vous le faites seul, c'est vrai que parfois vous pouvez vite abandonner, mais je vous conseille de le faire à deux. C'est quand même plus sympa. Et après ce Top Body Challenge, j'ai perdu 3 kilos, donc 3 kilos de graisse, mais j'ai énormément gagné en masse musculaire. Et maintenant, est-ce que je fais du sport ou pas? Eh bien non, je ne fais pas de sport. La raison est toute simple, c'est que pour l'instant, j'ai pas envie de prendre de la masse musculaire parce que je pense que je vais vite déchanter au niveau de la balance. Si vous comprenez, par rapport aux 3 kilos que j'avais seulement perdu l'année dernière, mais ça se voyait, enfin c'était... je sais pas comment expliquer, c'était plus que 3 kilos, c'était 3 kilos de graisse, mais la masse musculaire, c'est dingue quand vous faites du sport, ça affine la taille, ça vous donne du pep, ça vous... Je sais pas, enfin j'étais complètement changée après ce Top Body Challenge et du coup j'ai décidé de ne pas en faire avec Weight Watchers. Alors pour l'instant, j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'alimentation, réapprendre à manger correctement. Cette vidéo bilan est terminée. Si vous avez des questions sur Weight Watchers, sur autre chose, sur le régime, etc., n'hésitez surtout pas. Et croyez-moi, si vous avez envie de perdre du poids, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. Il faut juste que le mental y suit. Et si vous avez des personnes de votre entourage qui ont également envie de perdre, alors il faut se motiver à plusieurs, c'est plus sympa. Si ces vidéos bilan vous plaisent, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça me ferait plaisir de vous en filmer. Alors là, bien sûr, c'était vraiment un bilan pour vous expliquer d'où je partais, etc. Mais les autres bilans, si j'en ferai du moins, je parlerai en fait de la perte de la semaine passée. Je parlerai également des produits que je mange, des produits qui sont peu coûteux en points. S'il y a des personnes qui font wet qui me suivent, c'est toujours intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner si vous avez envie de suivre mon parcours Weight Watchers. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais de très gros bisous. Ciao! Salut tout le monde! Je viens vous présenter la Degusta Box